Bonjour tout le monde, je tenais à souhaiter à toutes les mamans, les super mamans, une très bonne fête. J'espère que vous avez été gâtés car vous le méritez. On le mérite toutes. Pouvoir aux femmes, girl power. Donc on se retrouve aujourd'hui, en ce dimanche, pour faire un haul skincare sur Action. Donc je suis allée à Action parce qu'il y a plein de pépites, plein de nouveautés en skincare et en maquillage. Donc j'ai trouvé une petite partie. Donc je vous présente. On va commencer par les nettoyants visage. J'ai pris et j'ai trouvé, c'est de la marque The Body Deep Rose Water. C'est un nettoyant pour le visage à la rose. Pour faire le combo, j'ai pris pour ma fille l'eau micellaire à la rose. Ensuite, pour mon fils, je lui ai pris, ou pour moi, le Cucumber Water, donc l'eau de concombre pour nettoyer le visage et tout en le préservant et en le protégeant. Ensuite, mon fils a testé hier, c'est de la mousse. C'est de la mousse pour le visage avec de l'aloe vera, de la cyanamide et de la glycérine. Donc c'est pour nettoyer les pores, enlever le maquillage et les saletés. Et c'est pour les peaux sensibles. Donc vous regardez, vous avez la protection. Vous tirez là-dessus et vous avez le petit embout en silicone tout doux. C'est pas agressif pour la peau. Donc vous appuyez sur la pompe. Et le truc il gicle. Donc là il est là. Et vous faites le nettoyage de la peau comme cela. Donc là j'ai, voilà, il y a la mousse. Et vous nettoyez votre visage. Faut y aller doucement, hein. Faut pas y aller comme un bourrin parce que c'est quand même si c'est en silicone, la peau du visage est fragile. Ensuite, j'ai pris cette fois-ci, ma fille elle a celui au coco, j'ai pris celui-là à l'aloe vera. C'est un foam cleanser, donc ça fait de la mousse. On va essayer tout de suite, on va voir. Voilà, une mousse épaisse et en même temps très aérienne, très douce, qui sent le concombre et puis une petite odeur de fleurs. Franchement, c'est hyper agréable sur la peau. Ça doit bien nettoyer sans assécher le visage. Ça sent bon. Franchement, j'adore l'odeur. Après ceci, j'ai pris les éponges nettoyantes de la marque Betty's. Donc, elles sont super larges. Donc, c'est bien pratique pour enlever le nettoyant moussant et rincer le visage. Après, j'ai pris pour ma fille, pour ses cheveux, parce qu'elle a les cheveux, moi je suis métissée martiniquaise, donc moi j'ai les cheveux très frisés et crépus ici à l'arrière, mais ma fille a les cheveux européens avec des crolles anglaises naturelles, mais elle a besoin de soins hydratants et nourrissants pour ses cheveux, pour pas qu'ils soient secs. Donc j'ai vu de la marque Elseve, le Total Repair 5, c'est un démêlant reconstituant intense, à l'acide lactique et au céramide. Donc c'est pour les cheveux extrêmement abîmés et desséchés. Donc ce masque-là va pouvoir bien hydrater et nourrir ces boucles et pouvoir les définir justement. Après, j'ai pris des masques, les fameux masques The Mask du docteur. Bon, là j'ai pris au céramide. Il y a des nouveautés en masques, c'est des masques Jelly. Vous voyez? Ah, j'en ai pris un à la lavande et un au calendula. Et là, j'ai trouvé deux petites marques de masques que je connais pas du tout. Donc, toujours de la marque The Mask Docteur. Là, c'est à l'acide hyaluronique et au niacinamide. Et là, c'est au collagène et peptides. Donc, tout à l'heure, en fin d'après-midi, je vais me faire mes soins. Je vais faire mon nettoyant, gommant, peeling et masque. Donc, peut-être je filmerai ma routine pour vous la montrer. Ensuite, là, on passe aux soins. Attendez, avant les soins,
J'ai pris ça. C'est un... Comment on appelle ça? Un conteneur pour mettre les disques de coton. Et moi, ils sont ovales. Donc, on va essayer de les rentrer dedans et puis que ça fonctionne. Donc, c'est en bambou. Ça permet d'organiser ces masques, ces cotons, de laisser traîner dans le paquet ou n'importe où. Et ça s'ouvre comme ça. Là, vous avez l'entrée. Vous mettez vos cotons et vous les prenez au fur et à mesure. Donc, ça protège de la poussière. C'est tout mignon, tout beau, tout propre. J'ai trouvé, il y avait 3 sortes de masques, de crème. Celle-ci, la marque Bondi, Booty and Body Cream. Booty, c'est quoi Booty? C'est pas les fesses? Booty Shake. À votre avis? Bon, en tout cas, c'est pour la peau. J'ai testé hier. Elle est hyper hydratante. La crème est onctueuse. On dirait de la chantilly épaisse. Ça sent très bon. On dirait les dupes des Sol de Janeiro qui coûtent une blinde. Après, je connais pas le Sol de Janeiro. J'ai jamais senti. Il faudrait que j'aille à Sephora pour sentir. Là, ça sent super bon. C'est un peu fleuri. Donc, la crème, elle est comme ça. Elle s'étale super bien. Elle est onctueuse, crémeuse. Je mets sur mes mains parce que j'ai les cuticules très desséchées. J'en ai mis sur mes jambes. Franchement, j'avais les jambes toutes douces. Et ça, ma peau l'a absorbé très rapidement. Donc, je trouve que l'odeur, c'est une odeur fleurie. Mais on dirait qu'il y a comme du concombre dedans ou je sais pas. Il n'y a pas que l'odeur fleurie, il y a une autre odeur derrière, de plante. Ça sent bon, moi j'aime bien. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus gourmand, plus fort en odeur. Mais c'est très bien quand même. Après, j'ai trouvé ça. C'est des gouttes que l'on mélange avec sa crème qui donnent au fur et à mesure un teint hâlé. On va regarder. Ça se présente comme ceci. Ça a 10 gouttes. Donc, il faut mettre 2 à 6 gouttes dans sa crème hydratante. C'est une odeur de caramel. C'est très liquide. Je vais avoir une trace sur ma main de... On va voir, je vais tester. Peut-être j'aurai une main plus bronzée que l'autre. Mais c'est progressif. Donc au fur et à mesure que vous mettez cela, le bronzage se fera uniformément. Il semblerait qu'on n'ait pas un teint orange, mais un beau teint hâlé. À voir, à tester. La marque Unique en fait, mais le prix est beaucoup plus cher. J'ai trouvé les 3 huiles pailletées qui ressemblent aux huiles de Nuxe, mais c'est pas du tout la même odeur. Ça, vous attendez pas à avoir l'odeur la sublime odeur de Nuxe. Hein. C'est pas ça du tout. En tout cas, les teintes sont très belles. Vous avez la teinte Perle Gold qui est argentée, la Rose Gold, on testera après, et la Golden Glow qui est or. On teste ça tout de suite. Voilà la teinte. Elle est super intense. D'un beau or. Voilà. C'est épais, mais en même temps aqueux. Donc ça se fonde tout de suite sur la peau. Ça s'étale très bien. Il y a une douce odeur. Et ça fait un hall, un hâle, n'importe quoi, moi. Doré. Vous pouvez le mettre ici sur les clavicules pour quand vous avez un décolleté, pour le rehausser. Donc,
gold. On va essayer la rose gold. J'espère que ça se voit quand même. Donc j'ai mis la gold ici. On va mettre l'autre. Elle est belle la couleur. Ça reste quand même très discret. C'est pas ça fait beau. Moi j'aime beaucoup. Même sur le visage. On peut en mettre sur le visage pour faire un teint glowy. Et après mettre sa poudre. Voilà la rose gold. On voit quand même la différence. Là c'est or. Ici c'est or. Là c'est rose gold. Si je tournais un peu plus par là, est-ce qu'on verrait mieux? Oui, on voit la rose gold. Et maintenant, on va faire la perle. On va essayer sur l'autre main. Regardez, la couleur est magnifique. Voilà. Très belle teinte. Franchement, sur les épaules, les bras, le décolleté, même sur le visage, ça doit donner une belle aura. Oh oui, ça fait beau. Là, on voit l'or, rose gold et argent. Très contente, franchement, de mes achats. J'aurais bien trouvé les blushs en forme de cœur. Ça, depuis le temps que j'y cherche, je ne trouve jamais. Pour les sourcils, j'ai trouvé, il semblait que ce soit le dupe de Anastasia Beverly Hills, les pots. C'est de la marque Delia Cosmetics. Donc, c'est pour les sourcils. Donc, comme vous voyez, je suis brune, mais j'ai des sourcils clairs et un peu clairsemés. Donc, je mets du Lash Bro, là, je sais pas quoi, mais je vois pas beaucoup d'effets. Donc, ça se présente comment? On a un tube. J'espère que c'est pas une teinture. J'ai l'impression que c'est une teinture. Un petit bitonio comme ça. Petite coupelle en plastique. Ensuite, c'est une teinture. Un petit beans, je sais pas ce que c'est. Une spatulette et un pinceau en... Oh, je pense que c'est pour faire les traits. Et là, vous avez du liquide. Donc, je crois qu'il faut faire un mélange des deux. C'est pas ça que je voulais, moi, franchement. Je pensais que c'était de la crème. Ça d'acheter, pas de regarder. Oui, je crois qu'il faut mélanger les deux. Bien mélanger. Et mettre sur les sourcils, laisser poser 5-10 minutes et attendre. Et après, il faut rincer. Bon, à lire tranquillement. Pas faire de conneries. Parce que moi, je suis la reine de la connerie. Et des accidents. Donc, à voir. Là, je suis dégoûtée. Je pensais que c'était de la crème. Ensuite, j'ai trouvé... Il paraît qu'il y a plusieurs couleurs. Un Glow Primer. Donc, on va l'ouvrir. Allez, moi, je ne vais pas dans la demi-mesure. J'ouvre tout d'un coup. C'est à l'acide hyaluronique et à l'huile de rose musquée. Ça se présente comme ceci. Donc, c'est operculé. Donc, on va enlever le petit bitonio. On va regarder ce que ça donne. Donc, c'est comme ça. Ça a un effet frais sur la peau. C'est huileux. Il n'y a pas d'odeur particulière, mais c'est
c'est... Bon, on voit rien. C'est pour donner un effet glowy au niveau du teint, au niveau de la peau. Je testerai demain. Demain, je vais me maquiller. Je vais faire des efforts pour me maquiller parce que franchement, j'ai une tête de déterré. Ah, on voit, c'est rose, un peu rosé sur la lingette. À tester. Franchement, avec la poudre derrière. Ou à mélanger avec la crème de jour. Pourquoi pas. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est un concealer couleur claire. J'en mets jamais de ça parce que ça file dans les ridules et ça assèche mon contour de l'œil. Donc j'aime pas en mettre parce que je sais pas, déjà je sais pas le mettre correctement. Je n'arrive pas à le doser. Celui-là, il m'a l'air d'être clair. Par rapport à ma peau, vous voyez, quand même clair. Mais après, on peut jouer avec le blush, le contouring. En tout cas, ils se font bien la peau. Ça se voit même plus. Je crois que la teinte, elle est bonne. Je crois. Regardez, on ne la voit même plus sur ma peau. Donc voilà, c'est mon petit haul action de skincare et de beauté. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne après-midi, un très bon dimanche et j'espère que vous allez être gâtés parce que vous le méritez toutes, parce que vous êtes des super mamans, des mamans pro, les meilleures. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et à peut-être un prochain live. Je reviens car j'ai oublié de vous présenter les 2 highlighters en stick que j'ai trouvé chez Action. Normalement, il y en a un 3e, il me semble, mais je ne l'ai pas trouvé. C'était un peu en la razzia là-bas. Je suis allée à l'Action de Brebière dans le 62. Donc, il restait plus grand-chose. Tout a été vidé. Donc là, on prend du rose clair. Packaging, je trouve superbe. Très simple et épuré. Rose, ça m'a l'air d'être très clair pour mon type de peau. Oui, c'est bien ce que je disais. Ah, il est discret. On le voit quand même. Il est très discret. Il est beau. Et il sent bon. Voilà. On range dans le sac. On va tester celui-ci. Qui est un couleur bronze. Ils sont très discrets. Franchement, on les voit quasiment pas. Donc, ah si, c'est pas mal. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Vous voyez là, l'highlighter. Mais c'est discret, très très discret. Bon voilà, là cette fois-ci c'est bien fini. À très bientôt.